Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h48. Elles ont des tenues correctes. Elles sont autour du micro. Elisabeth Lévy, et Françoise Degois. Le bureau national de l'Assemblée hier s'est penché sur tenue correcte ou pas à l'Assemblée nationale. Alors finalement, il a tranché. La réponse est oui, il faut maintenir des tenues correctes. Bon, mais après, on a du mal à voir les choses. Alors malheureusement, le compte rendu du vote n'était pas encore sur le site de l'Assemblée, parce que j'aurais vraiment aimé savoir comment ça s'était passé. Et la première chose peut-être que je vais noter ici, puisque vous nous avez interpellés sur nos tenues, c'est qu'il n'était pas question des tenues des femmes. Donc, il n'était question que des tenues des hommes. Pour les hommes, ils ont tranché. Donc, c'est Éric Ciotti qui avait lancé l'affaire en disant il y a beaucoup de relâchements. Il y a beaucoup de relâchements partout, dans la rue aussi, je vous rassure. Et il avait dit. Bref, le bureau a finalement décidé. Lui, il voulait cravate obligatoire. Ils ont dit veste obligatoire, cravate recommandée. Voilà. Tout ça. Pour ça, vous voyez, l'Assemblée s'occupe de choses importantes. Et quand même. Mais il y a une signification derrière ça. Il y a énormément d'auditeurs et d'internautes qui votent sur la question que nous avons mis en ligne. L'une des questions, selon vous, est-ce qu'il est important de maintenir une tenue correcte à l'Assemblée nationale? Vous dites oui majoritairement, avec beaucoup de votes et beaucoup de réflexion. Alors il y a par exemple Arabella qui dit oui, mais pas forcément aussi costume en laine plus cravate, etc. On peut s'autoriser une chemise en coton plus légère, etc. Alors c'est ce que j'ai dit. Je passe la parole à François tout de suite. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que moi, il me semble qu'il doit y avoir des règles. Et ce qui me gêne, c'est que ces règles, on est obligé de les écrire, alors que normalement, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, devrait être intégré comme cela. En revanche, ces règles peuvent évidemment évoluer. Sinon, si vous voulez, effectivement, on interdirait les bras nus aux femmes, comme le suggère une députée RN. Non, moi, je suis à la fois, je suis partagée, parce que c'est mon côté conservateur que je partage avec beaucoup de Français. On peut être de gauche et conservateur sur ces questions, qui sont que je pense que l'Assemblée nationale est un lieu où il faut être habillé de façon correcte. Habillé de façon correcte, ça ne veut pas dire utiliser ça contre la gauche qui supposément serait dépenaillée face au Rassemblement national qui serait très bien habillé, respectueux. Tout ça, c'est de la flûte, c'est de la flûte à bec. Ça m'intéresse pas. Je vois bien comment l'arme a été utilisée contre des députés plutôt jeunes. Je pense à Louis Boyard, par exemple, mais pas simplement lui. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est mon côté. L'arme a été utilisée contre lui. Non, c'est pas lui qui s'est baladé habillé n'importe comment. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'attitude, la construction politique qui consiste à dire, si vous voulez, que la gauche débraillée par rapport au Rassemblement national bien sapé, la réalité, c'est que d'abord la tenue morale, c'est surtout la tenue morale qui est exigée, et que la réalité, c'est que faire de la politique sur ce champ-là, j'ai trouvé ça tout à fait indigent. Mais ça, c'est mon côté conservateur. En même temps, je regarde les pays anglo-saxons. Vous allez à la Knesset en Israël, qui a cette culture anglo-saxonne que vous connaissez. Vous allez en Allemagne. Il n'y a pas ce caractère apprêté. Tenue correcte, ça ne veut pas dire, si vous n'avez pas de cravate, ça ne veut pas dire que vous êtes crade. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a aussi une façon peut-être très engoncée, très sanglée que nous avons en France, dont il faut aussi se départir. Les Français, il dit, si la cravate rendait efficace, ça se saurait. Les Français, ils sont un peu quand même, ils savent pas sur quel pied ils dansent. Parce que d'un côté, ils aspirent à une république beaucoup plus sobre, etc. Et de l'autre, tout le monde applaudit quand il y a la garde républicaine à l'Assemblée et que tout le monde met les costards cravates. Alors, je suis partagé. Je voudrais répondre à Françoise sur le point de la gauche débraillée. Excusez-moi, qui a commencé ce petit jeu, à part les députés de la NUPES qui nous jouent la rebellitude à 2 balles en arrivant. Si Louis Boyard est arrivé accoutré dans un pardon, je finis. Un accoutrement qui n'est pas digne de l'Assemblée nationale. Il avait un jean et une chemise. On ne vient pas en jean, de mon point de vue. Il y a le vêtement, c'est un message. On dit quelque chose. Vous n'êtes pas habillé aujourd'hui comme toujours. Si je suis en jean, moi. Mais d'accord, on est à la radio, on n'est pas à l'Assemblée nationale.
Et en plus, votre jean ne se voit pas aux caméras. Non, mais il y a plein de gens qui sont en jean à l'Assemblée. Par ailleurs, excusez-moi, le vêtement, c'est un message. Et comme j'ai essayé de le dire ce matin, moi, ce qui me gêne beaucoup, si vous voulez, c'est qu'on en soit à devoir écrire des choses. En revanche, là où je vous rejoins, et en plus, je plains finalement les hommes de ce point de vue-là, parce que les femmes, pour être élégantes, ce qu'on appelle élégant, il n'y a pas de code, c'est pas écrit dans le code pénal. Mais pour être élégante, une femme a beaucoup plus de variété, de choix, de couleurs. Alors que pour les hommes, pour les hommes, l'uniforme, si vous voulez, costard, cravate, sombre, etc. Enfin, sombre, vous pouvez mettre un peu de couleur. Regardez, aujourd'hui, par exemple, votre chemise bleue vous va ravir. Voilà. J'ai toujours des chemises bleues. Non, mais c'est vrai, c'est avec donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis la cravate. C'est pas compliqué, on ne passe pas des heures, évidemment. C'est pour ça que je dis la cravate. Mais en revanche, regardez ce qui se passe dans les écoles. Si vous voulez, regardez, on ne va pas, par exemple, on n'a pas besoin d'écrire dans la Constitution qu'il ne faut pas sortir dans la rue en pyjama. Il n'y a pas de loi qui vous l'interdit. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'en faire un sujet de combat politique me paraît... Ce n'est pas vous qui le faites. En faire un sujet de combat politique, comme ça a été fait à la rentrée, surtout à la fin de l'été, en comparant la NUPES et le Rassemblement National, c'est ça qui a été fait. C'est là que je trouve ça tout à fait léger. Mais pour le reste... Abdelhak est avec nous, 0826 300 300 aussi, pour réagir à ce sujet. Bonjour Abdelhak. Bonjour Abdelhak. Bonjour Sud Radio. Coucou Abdelhak. Est-ce qu'il est important... Vous êtes en cravate, j'espère. Est-ce qu'il est important de maintenir une tenue correcte à l'Assemblée nationale, ou est-ce que finalement on s'en fout? Non, c'est pas qu'on s'en fout. Il y a des règles. Après, c'est la bonne intelligence de chacun. Ça s'appelle du savoir-vivre. Si on va à l'Assemblée nationale, il y a un respect. Voilà, c'est quand même les élites qui sont là pour décider pour des millions de gens. Donc, c'est pas quelque chose qui se passe à la légère. Donc, la responsabilité est profonde. Et je pense que la tenue vestimentaire, moi, un jean, ça me choque pas. Mais je trouve qu'à une tenue vestimentaire, on peut être très bien habillé en jean, plutôt mieux qu'en costard. L'important, c'est le respect qu'on porte à l'institution et aux gens. Voilà. Mais après, je trouve vraiment dommage de devoir encore légiférer sur des choses importantes. Alors, ils n'ont pas légiféré. C'était simplement, c'est de revoir un petit peu le règlement en interne. Il y a eu un vote dans l'émission. C'est du savoir-vivre. Moi, j'irai pas en Bermuda à l'église. J'irai pas chez mes amis. Voilà, il y a un respect pour chaque institution. Quand je suis athée, mais il me viendrait pas à l'idée, il y a des choses que je ne ferai pas, mais ça, c'est le bon sens, le savoir-vivre des gens. Et ben justement, c'est une notion qu'on perd énormément. Justement, Abdelhak, moi je considère, enfin je vois que ce respect quand même disparaît. Quand on va en Italie, par exemple, je me rappelle, j'étais à Palerme, vous savez, cette crypte qui est un cimetière. Les catacombes, bien sûr, qui sont magnifiques, absolument. Et les Capucins, voilà. Bien sûr, c'est un cimetière, et bien vous voyez des gamines en short, si vous voulez, ou habillées n'importe comment. Moi, ça me choque. Et le fait qu'on ait besoin de le dire aux gens me navre, en fait. En même temps, l'Italie, c'est pas le bon exemple, parce que vous savez que quand même les Italiens sapent même du plus petit, du plus populaire au Mais c'était plus des riche. touristes. Oui, des touristes, parce que l'Italien sape, il sape pour tout. Mais je vous parle des touristes. Ah oui, les touristes, après un cimetière, j'accepterai pas qu'on aille dans une mosquée en short ou dans une synagogue ou dans une église. Non, bien sûr que non. Mais un cimetière, une église, oui, c'est vrai que c'est les catacombes. Vous plaisantez. Oui, vous avez raison. Bon, souvent on parle de chiffres dans ces débats. Là, on a parlé de chiffons. Donc, ça change un peu. Ça fait du bien, c'est un peu léger, mais en même temps, c'est important. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un peu que, pardonnez-moi, j'ai l'expression qu'il faut un peu que la France se déboutonne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, non mais se descendre, on ne peut pas vouloir aspirer, si vous voulez, à plus de sobriété, à moins de verticalité du pouvoir et être comme des enfants en disant c'est merveilleux, la garde républicaine, les boutons. Les bonnes manières, excusez-moi, ça fait partie de la vie. Mais ça passe pas par les jeans, la bonne manière. D'accord, merci à toutes les deux. Dans un instant, mettez-vous d'accord. Samuel Lafont, Judith Ventraube, Pascal Bataille et Michel Taube. Je serai avec vous jusqu'à 10h ce matin. Allez, dans un instant, Sud Radio. Parlons vrai.